Coucou tout le monde, on est lundi, c'est parti pour un nouveau vlog. Alors, plusieurs choses. La semaine dernière, dans le vlog dernier, je pense que la chaleur m'a fait fondre le neurone. Il y a un moment où j'ai raconté absolument n'importe quoi. Je vous parlais d'écologie, je vous parlais des voitures électriques et je vous disais qu'à un moment donné, on n'aurait plus de ressources. Parce que c'est... Alors ça c'est factuel, nous sommes endettés écologiquement. Par contre je vous ai dit, du coup il n'y a plus de ressources, il n'y a plus d'électricité. Non Caroline, ça ne se passe pas comme ça. L'électricité est une énergie renouvelable, il y en aura encore. C'est juste la production de la voiture qui est réellement problématique et qui du coup... en termes de dette, la production n'est pas rentabilisée par le fait qu'elle utilise une énergie renouvelable. Donc ça fonctionne pas non plus, ce n'est pas une solution à long terme. Voilà. Et du coup, je pense que mon cerveau était en fonte et que du coup, je n'ai pas réfléchi à ce que je disais. Voilà. Et ça me met mal à l'aise aujourd'hui, donc je tenais à rectifier le tir. Oui, l'électricité est une énergie renouvelable et c'est pas mal de s'en servir à bon escient. Mais par contre, du coup, la production de la voiture reste un coût écologique qui ne pourra pas être équilibré, en fait. Rééquilibré en tout cas. Voilà. Donc là, techniquement, en soi, on le sait, écologiquement, on est dans le caca. Mais en même temps, j'ai envie de te dire que ça fait 40 piges qu'on est au courant qu'on est dans le caca. Parce que, encore une fois, je le disais la semaine dernière, quand je suis née, on me parlait déjà de la couche d'ozone. Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais petite, j'étais abonnée à WWF. Donc, on avait déjà des problèmes de fonte. On avait déjà des problèmes de disparition d'espèces animales. Voilà, puisque du coup, je collectionnais les panini WWF pour pouvoir sauver les animaux. Et je donnais mon argent de poche à cet endroit-là. Donc... voilà. Donc du coup, c'était déjà comme ça. Alors, pour démarrer ce vlog par autre chose qu'un mea culpa, je vais te tirer une petite carte. Donc c'est l'oracle, les artisans de la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell que j'ai depuis des années. J'aime énormément cet oracle. Déjà, j'adore sa colorimétrie. Ensuite, je trouve que les messages sont très doux et très beaux. Et je pense vraiment que du coup, on traverse quelque chose collectivement là ces derniers temps. Vraiment, j'ai l'impression qu'on est tous dans un update. On est tous dans une mise à jour en fait, une mise à jour énergétique, spirituelle, une mise à jour. Et c'est très inconfortable. Mais on le vit tous ensemble. Mais je vois autour de moi mes amis qui m'en parlent, qui me disent waouh, en ce moment c'est dur. Bah ouais, en ce moment c'est dur. Ouais. En ce moment il se passe des trucs. Voilà. Et c'est vraiment sur la partie des gens qui sont quand même assez conscients et qui veulent bien être conscients de ce qu'ils traversent. Je me rends compte aussi. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de traverser les choses en faisant l'autruche, on est peut-être moins... Ou alors c'est pas qu'on est moins sensible, c'est que du coup on continue de faire l'autruche, quoi. Je crois. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. Parce que je vois bien qu'il y a des gens qui ne ressentent pas la mise à jour. Mais là, j'en discutais ce matin avec plusieurs d'entre vous sur Insta et il y a un truc qui se passe, je trouve vraiment collectivement de mise à jour énergétique et d'avancée. Alors, une petite carte pour vous ce matin. Hop, hop, hop. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes maintenant? Comme je vous le dis, il y a une mise à jour. Vous vous êtes transformé. Il y a une ancienne version de vous. Version dont vous êtes en train de faire le deuil. Il y en a une autre qui a
émerger. Et en fait, il y a des choses de votre ancienne vous qui sont plus du tout dans l'alignement de qui vous êtes aujourd'hui, qui sont plus nécessaires. Et après, de toute façon, vous n'avez pas besoin de contrôler le fait qu'elles partent. Elles partiront d'elles-mêmes. Voilà. Si vous ne les faites pas partir, ça s'en ira tout seul. Voilà. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Elle est vraiment très très chouette cette carte. Voilà, j'espère que ça vous parle et ça vous demande du coup aussi de vous poser des questions sur un tri éventuel, sur qu'est-ce qui vous correspond aujourd'hui à tous les niveaux et qu'est-ce qui ne vous correspond plus. Du coup, c'est assez intéressant de s'accompagner dans cette mise à jour. Mais je vous l'accorde, c'est assez inconfortable. Donc, petit point de ce que on a à faire aujourd'hui et cette semaine. Je suis, comme la semaine dernière, très à jour sur mes publications réseau. Parce qu'en fait, j'ai bossé tout le week-end dessus. Voilà, donc tout le week-end j'ai bossé sur le fait de préparer mes publications de la semaine, ce qui est génial parce que du coup j'arrive le lundi et je n'ai pas ça en tête. Donc là je me suis installée pour démarrer par l'écriture, comme ça je vais lâcher directement mes 500 mots ce matin, comme ça ce sera fait. J'ai pas fait mon sport ce matin parce que je devais aller récupérer un colis. Je vous montrerai ce colis tout à l'heure parce que je vous en ai parlé la semaine dernière mais j'ai pas pu vous le montrer. Quoique j'en attends d'autres, donc peut-être que j'attendrai de recevoir les autres aussi pour vous montrer. Bref, alors attendez, on se focus. Donc aujourd'hui, du coup je ne vais être que sur la création de projets. Il me reste une publication à faire pour celle de mercredi. Je voudrais commencer à travailler sur ma collection d'automne, au moins les illustrations comme ça ce sera fait. Et puis je sais ce que je veux faire dessus. Donc là je vais démarrer par l'écriture, comme ça ce sera fait aussi. Et je finirai certainement la soirée par un peu de peinture pour mon oracle qui avance. Voilà, donc en soi, ça va être comme ça un peu toute la semaine. Je pense que je vais m'autoriser des marches, parce qu'en plus cette semaine il fait bon, on respire, ça y est, l'orage a éclaté, c'est cool. Ça y est, on respire à nouveau. Et ça fait du bien, on n'est plus en surstimulation sensorielle à cause de la chaleur, quoi. En fait, c'est fou comme ça peut éteindre le cerveau et mettre dans un état de survie incroyable. Bref, du coup, voilà pour ça. Donc là, je vais mettre à écrire. Après, je vais manger et je vais certainement dessiner sur tablette pendant le repas. Et ce soir, je peindrai. Voilà. Et je ferai ma séance de sport ce soir, puisque je ne l'ai pas fait ce matin. Donc, je me la calerai vers 17-18 heures. Ah oui, j'ai un soin énergétique à donner aussi aujourd'hui. Du coup, pareil, je verrai ça pour un peu pour la fin d'après-midi, certainement après le goûter. Voilà. Coucou tout le monde, on est mardi. C'est le moment du petit rush du jour. Comment allez-vous? Hier, finalement, j'ai dû encore beaucoup bosser sur les publications réseaux sociaux, ce qui m'ennuie fortement. Voilà, j'ai eu au dernier moment à reprendre la publication que je devais poster le soir même, et en plus je l'ai mal fait, donc ça m'a gonflé. Genre le truc est illisible, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et je l'ai remis en story, mais bon, voilà. Voilà, c'est pas fou. Je me demande s'il faudrait pas refaire les posts, mais je sais pas si je peux. Je sais pas si je peux modifier les visuels d'un post. Faudrait que je regarde.
Faudrait que je regarde. Sinon, parce que en fait, c'est ce qu'il y a d'embêtant sur Instagram, c'est que quand tu t'es planté dans le visuel, là c'est foutu, tu vois. Bon, aujourd'hui c'est compliqué. Hier j'ai fait un échange de services de soins énergétiques avec une copine. Elle m'a fait un soin et j'ai fait un soin. Et en fait on s'est fait un soin parce que finalement nos énergies se retrouvent quoi. Dans tu dois te réancrer. Ouais, tu dois te réancrer. Je pense que l'ancrage est très très important. Alors elle me parle d'aller marcher dans la nature, mais pour moi, s'ancrer, c'est pas que ça. S'ancrer pour moi, c'est ressentir qu'on est pleinement en vie et qu'on appartient à cette planète Terre. Et ça ne se fait pas que dans la nature. Même si je dois avouer que ça me ferait pas du mal là. Ouais. Ouais. Je vais voir. Quelle heure il est? Ça pourrait être pas mal. C'était pas du tout prévu. Genre parce que là, du coup, j'ai encore rien foutu en termes de boulot de la journée. Que vraiment, je voudrais peindre et je voudrais écrire. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre et puis je vais aller marcher. Je vais peut-être... faire une petite méditation dans un parc ou un truc, aller me poser dans un parc. Voilà. C'est très compliqué en ce moment. Alors, il y a Mercure qui est rétrograde, c'est la pleine lune aujourd'hui, la pleine lune des fraises. Mais je vous avoue que là, émotionnellement, chez moi, c'est très bousculant. Il n'y a aucun événement. Il n'y a rien qui pousse, mais je suis à vif. J'ai des émotions à vif. Tout me stresse, tout me crispe, tout m'irrite. Ça va passer, hein. Je pourrais hurler. Donc je pense qu'il est vraiment temps que je sorte. En fait, il faut que je ressorte. C'était pas prévu, mais je vais ressortir parce que je vais pas tenir. Donc ouais, je pense que je vais aller prendre l'air. Je voulais vous embarquer avec moi, mais c'est très compliqué. Je pense que je suis dans une transition, dans un switch de vie, mais j'ai l'impression d'être dans un switch de vie depuis toute l'année en fait, donc c'est très particulier quoi. Mais c'est comme si ce switch prenait des mois et des mois et des mois et des mois pour s'installer en fait. Après c'est réel, il y a une nouvelle identité qui se met en place et je pense que c'est important. Ouais, il y a une nouvelle identité. Et en fait, ça prend du temps de libérer tout ce que j'étais avant pour mettre en place tout ce qu'il y a de nouveau. Ça va avec un éveil spirituel, de conscience, dans tous les sens. Oui, donc je vous disais, dans l'échange de soins, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'on a échangé ce service de se faire l'une et l'autre un soin énergétique et que finalement, dans le bilan des soins, revenaient un peu les mêmes choses, mais à des degrés et à des endroits complètement différents. Vraiment. Donc, c'était assez fou, en fait. Parce que c'est le même message, mais pas pour les mêmes situations. Vous voyez ? Et c'est ça qui est assez dingue. Parce que du coup, c'était vraiment... pour elle et pour moi, du coup, ce truc de... arrête de croire que t'es pas assez, en fait. Arrête de... Viens, on s'en fout. Viens, on s'en fout. Et... bref, je traverse, moi, je pense, une phase hyper déstabilisante et d'instabilité. Émotionnelle et presque psychologique. Ce qui est terrible, c'est que je réalise que depuis la semaine dernière, j'essaye de filmer, j'essaye d'être cohérente dans mes propos quand je suis devant vous là, et j'arrive pas. Genre, j'arrive pas. Je suis émotionnellement à vif et
c'est complètement, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, je suis émotionnellement à vif et c'est complètement déstabilisant. Et je comprends aujourd'hui que je dois traverser ce truc-là. Je dois traverser cet émotionnel. Et du coup, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler. Et je vérifierai au montage que je ne l'ai pas fait hier. Parce que j'oublie. Mon émotionnel, ça a toujours été un truc hyper violent dans mon corps. Depuis que je suis toute petite. Et qui était très très compliqué à gérer. Alors, moi j'ai grandi dans une famille avec un certain dysfonctionnement. Mais du coup, en fait, en vrai, quand je ressentais une émotion trop forte, j'étais punie, j'étais sanctionnée. Donc, j'avais pas le droit d'exprimer une émotion. Donc j'ai appris à enfouir, mettre sous le tapis. Voilà. Aujourd'hui, je ne peux plus mettre sous le tapis. Et tout ce que j'ai... C'est ça, je pense que je vous en ai parlé hier. Tout ce que j'ai mis sous le tapis pendant 30 ans ressort. Et c'est compliqué. C'est compliqué et aujourd'hui je n'ai plus de béquilles en plus pour traverser ce truc là et donc je suis en train d'apprendre à traverser mon émotionnel et en fait chez moi l'émotionnel donc a toujours été extrêmement puissant depuis toute petite, vraiment. Je me souviens que juste après je suis neuro hein, donc voilà. Mais quand déjà à l'école maternelle, être dans la cour de récréation, c'était compliqué. Je pleurais. Aller à l'école, je pleurais. Aller dans la classe, je pleurais. Après, effectivement, il y a des choses qui me faisaient du bien. L'odeur de la peinture, l'odeur de la pâte à modeler. Je m'achetais de la pâte à modeler. C'est ça, en fait. Donc, voilà. Il y a des choses qui venaient me faire du bien. Me materner. J'avais déjà mes béquilles émotionnelles à ce moment-là. J'avais mon doudou. J'avais mon... Voilà. On a nos objets transitionnels. Voilà. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé à ma psy la semaine dernière en lui disant et comment je fais sans objet transitionnel aujourd'hui. Et en fait, il y a ça. J'en discutais avec ma copine avec qui on a fait un échange de services de soins hier, où c'est je suis une adulte mais je ressens des émotions d'enfant. C'est très compliqué. Mais en fait, il n'y a pas d'émotion d'enfant et d'émotion d'adulte en soi. Il n'y a pas de diff. Il n'y a pas d'émotion d'adulte, d'émotion d'enfant. Il y a nos émotions. Et en fait, c'est juste que on apprend à traverser le truc, à ne pas s'identifier et à laisser passer le truc. Et je prends conscience à quel point aujourd'hui, cet émotionnel que j'ai foutu sur le tapis, c'est toujours mon premier réflexe de enterrer cette émotion parce que c'est violent, parce que c'est d'une urgence, parce que c'est inconfortable. Oh, mon Dieu, mais il y a des moments, je vous assure que ce que je ressens là depuis ces 4 derniers jours, je me dis, mais je peux jamais réussir à survivre à ça. Je pense que c'est pas possible. Je vais devenir dingue là. Et pourtant, va falloir. Et je voudrais le faire sans palliatif. C'est-à-dire sans foncer sur un paquet de gâteaux, sans foncer sur du sucre, sans foncer sur de l'achat compulsif, sans foncer sur je sais pas, après il y a toutes les drogues possibles et imaginables, mais sans palliatif. On doit pouvoir traverser ça sans béquille. Oui, je sais que je vais y arriver. Et je sais surtout que cet émotionnel, si vous saviez le nombre de fois dans ma vie où on s'est servi de cette caractéristique chez moi
pour m'accuser, pour me juger, pour me décrédibiliser. Le nombre de fois où on m'a dit « Ouais, mais toi, en fait, t'es trop émotif, t'es trop émotionnel, t'es tout de suite dans l'émotion, donc en fait, tu n'aides pas, tu vois. Je me souviens que quand ma fille était toute petite et qu'elle vivait des crises émotionnelles et que je l'accompagnais, parce que je ressentais aussi ce qu'elle ressentait et que je l'accompagnais dans son émotion, et qu'on venait me dire « Oui, mais c'est ta faute si elle réagit comme ça. » Parce qu'au lieu de stopper net et lui dire « Arrête de te comporter comme ça », tu l'encourages. Non, je l'encourage pas, je l'accompagne, en fait. Je l'accompagne, tu vois. Je lui fais ce qu'on n'a pas fait pour moi. Je l'accompagne dans son émotion en lui disant « Ok, je comprends ce que tu ressens. C'est vrai que c'est pas cool, c'est pas facile, c'est désagréable, c'est inconfortable. Mais tu sais quoi ? Ça va passer. Et je suis là. » Voilà, c'est ça, ce que je faisais avec ma gamine. Et là où on me disait « Ah ouais, mais en fait, toi, t'es trop émotive, t'es trop émotionnelle, t'es trop complaisante, t'es trop compréhensive. Donc, tu ne l'aides pas. » Donc, mon émotionnel faisait de moi une mauvaise mère, une mauvaise personne, une mauvaise tout. On s'est servi de ça, de cette caractéristique chez moi, pour me décrédibiliser et me juger. Et ça a été tout le temps comme ça. Toutes les personnes avec qui je me suis mis en couple ont fait ça. Parfois, les amis, je pense, autour de moi. Et en fait, c'est comme si des fois, j'ai l'impression qu'on n'était pas dans la même réalité, quoi. Et souvent, du coup, j'ai eu l'impression de ne pas être comprise. Du tout. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je ne sais pas si vous comprenez ça, si vous connaissez ça. Mais punaise, qu'est-ce que c'est pas facile. Et là, encore une fois, hein, je dis pas. C'est dur de trouver de la compréhension. Mais je me la donne toute seule, la compréhension. C'est juste que du coup, j'essaye de me comprendre toute seule. Et de m'accompagner toute seule dans mon émotionnel. Parce qu'elle est là, la clé, en fait. Et je comprends surtout, que cet émotionnel qui m'a tant desservi dans la vie, dont on m'a tant accusé, est en réalité ma force. Cet émotionnel horrible, inconfortable. Mon Dieu, mais si vous n'avez pas idée à quel point c'est inconfortable. Mais en fait, c'est ma force. Parce que dans le travail que je fais là aujourd'hui dans mon entreprise, d'accompagner les gens, de faire des tirages de cartes, de faire des soins énergétiques, ça m'aide. C'est mon outil de travail. Cette hypersensibilité, c'est mon outil de travail. Mon hypersensibilité, mon empathie et mon fonctionnement, me roi, sont mes outils de travail. Et c'est ce qui fait que je sais que l'accompagnement que j'offre est un vrai accompagnement. Voilà. Donc, si jamais, vous aussi, l'émotionnel, c'est un truc... Parce que, en plus, on a tous des palliatifs comme ça, où on mange nos émotions. On achète des conneries à 2h du matin parce qu'on dort pas. On prend des médicaments. On fume. On prend un verre. Tout ça pour... On se noie dans le travail. Et tout ça, c'est des tapis émotionnels. Tout ça, c'est pour... Hop, on glisse là-dessous. Et la réalité, c'est que du coup, on a tous ce vide. Tous. En soi. Et ma psy, elle dit ça. Ma psy, elle dit, on a tous ce vide. Et
on ne pourra jamais le remplir. Alors je trouve ça très dur, je la trouve très dure quand elle me dit ben non, du tout. Elle dit mais on est tous en train de courir à un palliatif pour remplir ce vide. Tous, on fait tous ça. Et un palliatif en remplace un autre, une béquille en remplace une autre. On fait du sport, on se met à la méditation. Tout ça, ça reste des palliatifs. Ça reste des subterfuges, ça reste ne pas affronter, ne pas voir, ne pas ressentir. Ça reste se couper de son émotionnel. Parce que dans la méditation, on revient à l'intérieur de soi, mais en fait c'est un jeu. On joue le jeu de la personne qui médite et qui est centrée. Mais la méditation, c'est hyper inconfortable. C'est affronter son vide, son émotionnel, mais de le ressentir vraiment. Ici et maintenant, je ressens quoi? Ça me fait quoi? C'est vraiment pas simple, hein. C'est vraiment pas simple tout ça. Mais bon, je me rends compte que j'ai prise de conscience sur prise de conscience que... Voilà, et donc oui, je pense que je suis dans un shift, dans un switch identitaire et énergétique qui me pose dans un inconfort démesuré. Je sais que c'est pour du mieux. Je sais que c'est pour du mieux, mais faut que j'affronte un truc, quoi. Il faut que j'affronte cet émotionnel. Celui que j'ai enterré pour ne pas déranger, pour m'adapter. Et là... et c'est hyper fatigant en plus. Je trouve que physiquement, là, ça m'épuise. Je suis fatiguée. Voilà. En fait, pour tout vous dire, la semaine de la canicule, j'ai passé 3 jours hyper en colère. Et en plus, je me rends compte que quand je vous parle, j'ai du mal à être cohérente. J'ai du mal à trouver mes mots. J'ai du mal à me concentrer sur une tâche. Mais... voilà. Bon, du coup, je pense que je vais peindre. Je veux juste voir si je peux modifier mon post d'hier. Mais je crois pas. Je vais peindre et puis j'irai marcher un peu en fin de journée. J'irai peut-être me poser dans le parc pour lire. Ça, c'est une très très bonne idée, d'aller finir mon bouquin dans le parc. Comme ça, je vais respirer un peu. Et puis après, je rentrerai tranquillou et je me mettrai à écrire, en fait. Ce sera vachement plus cool. Voilà. Voilà. Dites-moi en commentaire comment vous gérez votre hypersensibilité. Parce que bon, la réalité, c'est que les 3/4 des gens qui me suivent sont hypersensibles. Je m'en rends compte. Je m'en rends compte. On a une communauté d'hypersensibles. Peut-être qu'elle est mec. Et en fait, c'est ça. C'est... Ouais, je reprends, pardon. J'allais vous laisser, mais en fait, je voudrais trouver une façon de faire tirer une synthèse. Cet émotionnel que j'ai foutu sous le tapis pour correspondre à, parce que on s'en servait comme argumentation pour me décrédibiliser. Donc, il fallait surtout pas que je le montre. C'est un peu comme ma spiritualité. Vous voyez, quand j'étais dans un de mes couples, si je parlais de spiritualité, j'étais débile mentale. Donc j'en parlais pas. Donc je ne disais rien. Puis je faisais en zoom. Et puis même moi, du coup, j'ai dénigré cette part de moi pour correspondre à. Et finalement, du coup, ça ne m'a pas aidée. Et aujourd'hui, la vie me dit assume. Assume ton émotionnel. Vas-y. On va y aller. Tu vois, ce truc que tu as enfoui, et ben accepte-le. Et oui, les gens à Lidl t'énervent. Parce que bon, quand vous êtes en crise de manque et en crise émotionnelle et que vous allez faire des courses et que vous vous rendez compte que pour un TSA,
Lidl est très mal foutu. Quand vous avez une neurodivergence, Lidl est très mal foutu. C'est-à-dire que le sens des circulations n'a absolument aucun sens. Donc ça, déjà, ça tape sur le système. C'est très difficile de trouver ce qu'on cherche. Et en plus, les gens sont stupides. Vraiment, véritablement. Et du coup, c'est rageant quand les gens sont stupides comme ça. Donc il faut vraiment prendre soin. J'ai dû souffler, vraiment souffler. Mais c'était soit souffler, soit je hurlais, quoi. Donc, je suis une boule de nerfs sur pattes. Entre ça et je chiale. Donc, voilà. Mais ça va le faire. Ça va le faire. C'est vraiment ça, je pense. C'est vraiment tout mon émotionnel qui ressort. Et c'est apprendre à vivre au quotidien, en fait. Voilà. Parce qu'en plus, on ne peut pas se permettre de faire une crise comme les enfants, en fait. Vous savez, cet émotionnel de l'enfant, qui n'est pas un émotionnel de l'enfant, qui est votre émotionnel. C'est juste que, en tant qu'adulte, vous ne pouvez pas vous permettre de vous rouler par terre en criant au supermarché. C'est pas bien vu. Donc, du coup, on ne peut pas. Voilà. Mais c'est pas... Voilà. Bon, sur ce, je vais peindre. Et faisons de nos émotions nos forces. Bonjour tout le monde, on est mercredi après-midi. Oula, vous tenez pas, ça y est. C'est pas la grande forme, j'ai le moral grave dans les pompes. Dans les chaussettes, on dit pas dans les chaussures, c'est pas le même endroit. Voilà, c'est, je pense, la pleine lune, Mercure rétrograde, il y a une énorme libération qui se joue pour moi, une libération émotionnelle. C'est pas hyper simple. J'en parle pas beaucoup ici, mais j'ai une neuroatypie, mais je pense que si, j'ai déjà dit. Et en fait, c'est jamais, je m'en sers jamais comme une excuse ou comme une raison. C'est pas un argument pour moi, c'est même pas un sujet. Mais force est de constater que mon émotionnel est intense et que c'est pas forcément facile à le traverser. Je me rends compte que j'ai jamais appris à traverser les émotions. Je suis en train de l'apprendre et du coup je suis en train d'apprendre à être ma propre maman, voilà, et d'être ma maman idéale pour moi. Donc j'ai envie de faire un truc de maman là. De maman Caroline pour bébou Caro qui chiale toutes les 2 minutes. Alors, bon, plusieurs choses. On va faire plusieurs choses avant de faire ce que je veux me faire. Déjà, j'ai récupéré 2 colis Vinted, donc on va les ouvrir ensemble. Oui, Lolo, arrête de lécher les crottes de nez de Titi, merci. J'ai ouvert le premier colis, donc je l'adore. C'est un t-shirt H&M des Ramones. Ah, il est trop beau. Il est trop beau, je vais le mettre demain pour aller travailler. Je l'adore. Ah, attendez. Hop là. Regardez, c'est trop cool. Ah, je le kiffe. Non, il est trop bien. Et la deuxième chose que j'ai reçue... Ah ouais, bah alors là, je vais pas savoir quoi mettre pour aller travailler demain. J'aime tout. C'est fou d'être... Mon chien est hyper envahissant pour les autres. Mais je l'aime tellement, ce chien. Parce que là, en ce moment, en plus, j'arrête pas de pleurer. Et en fait, dès que je pleure, dès que j'ai les émotions qui vont pas bien, il vient, il me lèche le visage. Il s'est même couché avec moi. Il est vraiment trop mignon. C'est vraiment mon bébou. Ben, voilà, il y a personne qui peut prendre soin de moi, mais mon chien, il prend soin de moi. Donc, c'est cool. Et le deuxième truc que j'ai reçu,
c'est donc cette petite chemise. Ah, elle est trop belle. Je crois que c'est une Pull&Bear. Une chemise courte. Ah ouais, j'adore. Ah, je kiffe. Je sais pas ce que je vais mettre demain du coup, parce que j'aime beaucoup ça aussi. Mais ça ira mieux avec un short en jean. Mais mon short en jean noir, je l'ai plus. Je crois que je l'ai donné à ma fille. Enfin, je sais pas, je le retrouve pas. Bref, trop cool. Je suis trop contente de mes petits achats Vinted. Voilà qui me met du baume au cœur de se refaire Donc, dans les petits plaisirs, on va faire un truc ensemble. Faut que je change de trépied, mais on va le faire ensemble. Parce que là, pour le moment, sur ce trépied-là, vous tenez pas. Hein. C'est mon ancien. J'ai eu la flemme de sortir l'autre. J'ai un peu le cheveu pas ouf. Je me demande s'il faudrait pas refaire un peu... En fait, là, j'ai très envie de redécolorer. Mais c'est trop tôt. Il faut attendre encore un petit peu. Il faut que j'attende encore jusqu'au 30 juillet. Patience, Caroline, patience. Mais j'aime bien le fait que ça blondisse comme ça. Vous voyez ? Parce qu'en fait, je suis blonde vénitienne sous le rose. Et j'aime beaucoup. Bon, bref. Je l'ai reçu. Je sais pas si je t'en ai parlé du coup. Mais je t'en ai parlé et je te l'ai pas montré l'autre fois. Donc c'est le vegan débutant de Marie Laforêt. Marie Laforêt, la prêtresse du vegan, qui écrit toutes les bibles sur le véganisme, avec des recettes de foufou malade. Qu'est-ce que je peux te montrer ? Les petites galettes de sarrasin. J'ai faim, j'ai l'eau à la bouche. J'ai pas mangé ce midi. Des petites pâtes forestières. Ah là, ça c'est bon. Et c'est tout bête, hein, en même temps, en soi. Ça, je vais le faire. Le curry coco de légumes. Les boulettes. Des boulettes végétales. Maison. Bon, mais là, on va faire un truc ensemble. Parce que j'ai très envie de ça. J'ai repéré la recette hier et je me suis dit, ok, c'est bon. On va faire ça ? On fait ça. Ça va nous faire tellement du bien, les gars. Un petit thé, des cookies. On va se mettre bien. Alors, est-ce que j'ai assez de farine ? Ouais. Du sucre, j'en ai. Vanille en poudre, j'en ai. D'huile neutre, j'ai pas, mais j'ai de l'huile de coco, ça ira très bien. 3 cuillères à soupe de lait végétal et 75 g de chocolat pâtissier. Parfait. Et du coup, tu les cuis 170 degrés pendant 8 minutes, à peine doré sur les bords. Ok. Tu fais des gros ou des petits ? 14 petites boules. Ok, je vois. Je vois ce qu'elle veut dire. Bon, on va faire ça. Lolo, les cookies, c'est pas pour toi. C'est pour maman. Ce n'est pas pour Lolo. Bon, je viens d'en goûter un. Je vais goûter le deuxième avec vous. Hein. Comment vous dire ? Regarde-moi ça. La merveille du truc, quoi. La perfection. C'est une dinguerie. Je vous recommande ce livre de recettes. Je vous recommande cette recette de cookies. C'était tout bête à faire. C'était
c'était hyper rapide. Je pense que je vais la refaire toutes les semaines. Genre, la violence du truc. Trop bon. Ils sont parfaits, croustifondants, exactement comme on les aime. Coucou tout le monde, on est dimanche. Avant de monter ce vlog, je voulais faire une petite session clôture du vlog de la semaine. On a parlé beaucoup hypersensibilité. Et en fait, on va terminer ce vlog avec une réception de chez Cibotanica qui sont des terreaux que j'ai pris pour mes alocasias et mes platéas. Oh, j'ai des petites graines. J'ai des petites graines de coléus, ils sont trop mignons, j'adore les coléus. Je vais planter ça. Petit mot de remerciement, trop cool. Donc j'ai pris de la perlite, effectivement, trop cool. J'ai pris du terreau de base à mélanger avec la perlite, notamment pour rempoter tout ce qui va être mes petites boutures là. Donc le mix Calathea et Maranta. Il faut que je rempote ma Maranta aussi. Et l'alocasia. Du coup, j'ai à peu près 5 plantes à rempoter. Ensuite, petit point du coup jardin de petite sorcière avec vous. Alors, hop, je vais essayer de vous montrer. Donc là, j'ai mon pothos qui, du coup, que j'avais fait en sorte de remplumer un petit peu. Donc j'ai coupé tout ce qui est en bas et j'ai fait en sorte de planter les nœuds dans la terre pour que ça racine et ça refasse des feuilles. Ce qui est le cas. Et ensuite, j'ai ma Tradescantia Flamme Purple là-bas, dont j'ai pris soin et qui est en train de reprendre là. Elle va vachement mieux et ça y est, elle est en train de redevenir vraiment pourpre et de refaire des feuilles. Donc je suis contente parce que je trouvais qu'elle avançait pas beaucoup. Elle commençait à m'inquiéter un petit peu. Et alors par contre, l'autre jour, j'ai reçu une réception de chez... comment ça s'appelle ? Mon Jungle, un truc comme ça. Jungle. My Jungle, I guess. J'avais 3 plantes, 2 Guinura et une Tradescantia Pink Paradise qui devaient être magnifiques. Sauf que le transport s'est fait en plein milieu de la canicule. Et du coup, elles sont arrivées dans un état catastrophique. Genre catastrophique. Je les ai baignées tout de suite. Ça n'a rien changé. Et après, du coup, en demandant à Gemini, il m'a dit mets-les dans une espèce de mini serre, comme ça, là. Voilà. Pour qu'elles reprennent en humidité. Et franchement, je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. Donc là, je vais les libérer de leur mini serre. Je vais les laisser vivre. Je vais laisser une semaine de plus, mais je crois qu'elles sont foutues et franchement, je suis un peu deg. C'est un peu le couac des... Voilà, des fois, le jardin de la petite sorcière ne fonctionne pas. Ouais, ça... Alors la Guinura, là, ça va. Donc je vais retirer ce qui est vraiment fort abîmé. Genre ça. Je vais la laisser un peu récup. Oh là là, bah non, t'es dead là. Je suis dégoûtée. Voilà, bon, je vais la laisser reprendre du poil de la bête au max de ce qu'elle peut. Donc, franchement, j'y crois pas trop, quoi. Vous voyez ? Elles sont arrivées dans un état de dessèchement monumental. Et je trouve que ce que m'a fait faire Gemini n'a peut-être pas... J'ai peur d'avoir noyé les racines dedans, là, du coup. Regarde. Donc ça devait être la Flamme Purple. À mon avis, c'est mort aussi. Je suis dépitée. Ah non, c'est l'autre Guinura. Bah alors là, elle a moisi, je pense. Ah ouais, ça fait de la mousse. C'est mort. Alors, il y a toujours les racines. Bon, je vais la laisser en terre. Hop. On verra bien. Je vais lui laisser une petite semaine. Tranquille.
On verra. Ça, c'est un peu mon... Bah, c'est pareil, j'ai voulu bouturer la dent de Sony. Rien du tout, je crois qu'elle est décédée. Voilà. Donc ça, c'est la transmission cancer. Oh là là là, la catastrophe. La catastrophe. Oui. C'est vraiment dans un état... je sais même pas si ça peut repartir. Bon, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va laisser tout le monde vivre sa vie. Ne plus les arroser pendant deux bonnes semaines, même si là il va faire très chaud, donc on verra. Mais franchement, j'y crois pas. Voilà, on va laisser comme ça. Je touche plus à rien. Du coup, je vais rempoter, on va rempoter ensemble tout ce que j'ai à rempoter avec les nouveaux substrats. Je pense que tout à l'heure, je vais aller chez Action pour chercher des cache-pots. Voilà, donc on va faire ça. On va rempoter tout le monde. 2 alocasia, 2 calathea et une maranta. Ah oui, puis il faut que je vous montre. Alors, mon chéri, hier a craqué chez Lidl. Donc, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer sans le montrer lui. Donc, il a les plantes en ce moment, du coup, chez Lidl, sont à prix réduit, un truc comme ça. 2,50 € au lieu de 9 €. Allez. Avec la carte Lidl. Est-ce qu'il faut avoir la carte fidélité Lidl? Voilà, donc 2,50 € au lieu de 8,99 € avec la carte Lidl. Et donc, il a pris 3 calathea. Je vous montre. Regardez-moi ces pépites. Du coup... Dieu, c'est pas une calathea. Hein? Celle du bleu, c'est pas une calathea. Alors, c'est peut-être une stromante, mais je crois que c'est écrit calathea sur l'étiquette. Hein. Non, Non, mais tu sais que je filme, là. je sais, je prends juste. Bonjour, messieurs, dames. C'est une... Oh putain. Dieffenbachia. Dieffenbachia. Ok. Ok. Donc, une magnifique calathea. Alors, elle a un toucher velours qui est extraordinaire. Bon, là, du coup, je pense qu'elles ont besoin d'être arrosées quand même. Et donc ça, c'est une Dieffenbachia qui a aussi un toucher un peu velouté comme ça. Magnifique. Et la dernière, c'est une calathea. Je l'ai vue sur TikTok, mais je sais plus comment elle s'appelle. C'est une white quelque chose. C'est pas la white fusion. Regardez-moi ce panaché. C'est incroyable. Et puis l'étiquette ne nous dit pas. Donc, il faudra que je demande. Est-ce que vous savez ce que c'est, vous, comme type de calathea? Elle est extraordinaire. Extraordinaire. Bon, on va aller chercher les plantes à rempoter et on s'y met. Voilà, je vous laisse ici, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé quand même un bon moment, une bonne semaine avec moi, même si c'était une semaine assez particulière pour moi, très, très intense émotionnellement, à gérer mon hypersensibilité. Mais les plantes, tu vois, c'est un truc qui m'aide bien, ça me fait du bien. Comme la cuisine, comme la lecture, c'est vraiment des moments de repli sur moi. Qui finalement m'ont vachement aidé à traverser ces phases d'émotion. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit pouce, à me laisser un petit commentaire pour me dire surtout comment toi tu fais pour gérer ton hypersensibilité, parce que franchement au final c'est nouveau pour moi. Je te fais plein de bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.